Bonjour, et bienvenue dans la deuxième partie de ce module de formation, qui va traiter de l'éthique et de la déontologie professionnelle au sein du groupe BGFI Banque. Dans cette partie, nous allons voir les exigences liées aux valeurs de BGFI Banque, puis nous aborderons le devoir d'alerte et ce qu'il implique. Nous allons exposer dans cette section les exigences éthiques liées aux valeurs du groupe, concernant les parties prenantes suivantes, les clients et les partenaires, les régulateurs et l'établissement employeur. Concernant nos clients et partenaires. La valeur travail nous oblige à respecter nos engagements de service, réactivité, qualité et sécurité, donner des conseils appropriés pour éviter toute inadéquation produit-client ou abus de faiblesse. La valeur intégrité nous oblige à respecter le secret professionnel, respecter le secret de la vie privée, déclarer tout conflit d'intérêts, éviter toute rémunération excessive, offrir des produits conformes aux lois et règlements. La valeur transparence nous oblige à conseiller le client sur les risques d'un produit, afficher les prix et diffuser les conditions générales des produits et services, informer les clients sur l'ensemble des coûts d'une opération, notamment le taux effectif global dans les opérations de crédit. La valeur responsabilité nous oblige à protéger les données à caractère personnel, à respecter le secret professionnel quant à leurs affaires, et à offrir aux clients des produits et services conformes aux lois et règlements en vigueur. La valeur esprit d'équipe nous oblige à avoir une approche processus. La satisfaction du client exige que chacun prenne conscience qu'il est un maillon d'une même chaîne. Concernant nos différents régulateurs, la valeur travail nous oblige à respecter la réglementation et transmettre les reportings aux régulateurs dans les délais. La valeur intégrité nous oblige à garantir la fiabilité et la sincérité de l'information transmise aux régulateurs et à l'administration fiscale. La valeur transparence nous oblige à ne pas cacher des informations aux régulateurs. La valeur responsabilité nous oblige à appliquer scrupuleusement les exigences réglementaires, ainsi qu'à respecter les échéances de reporting imposées par chaque régulateur. La valeur esprit d'équipe nous oblige à avoir une approche processus. Le respect d'une exigence réglementaire peut en effet requérir la collaboration de plusieurs processus. Concernant l'établissement employeur, la valeur travail nous oblige à respecter le corpus documentaire de la relation de travail, agir dans la limite de ses pouvoirs octroyés par l'employeur, documenter toute opération, maîtriser les risques. La valeur intégrité nous oblige à respecter le secret de l'entreprise et la confidentialité, déclarer tout conflit d'intérêts, préserver le patrimoine de l'établissement, ne pas se rendre coupable d'abus de biens sociaux. La valeur transparence nous oblige à remonter tout dysfonctionnement, alerter, déclarer tout conflit d'intérêts, déclarer tout soupçon de BCFT. La valeur responsabilité nous oblige à remonter tout dysfonctionnement, ne pas tirer profit d'un quelconque conflit d'intérêts, déclarer tout soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme et, d'une façon générale, travailler avec rigueur et assiduité. La valeur esprit d'équipe nous oblige à avoir une approche processus. Nous devons avoir conscience que tous les services de l'établissement sont interdépendants et doivent fonctionner en synergie. Faisons un focus sur quelques exigences éthiques que nous illustrerons de cas pratiques. Le secret professionnel est propre à toute entreprise ou organisation. Le secret professionnel est l'obligation à laquelle est tenu un professionnel de ne pas divulguer certaines informations concernant un client. En cas de non-respect de ces obligations, le professionnel fautif peut engager sa responsabilité pénale dans certaines juridictions. Sont assujettis au secret professionnel les établissements du groupe BGFI Banque en tant que personnes morales. Ils sont de ce fait tenus de protéger les informations professionnelles fournies par leurs clients et par leurs partenaires, le personnel des établissements du groupe BGFI Banque. Le secret professionnel pour les établissements de crédit est appelé secret bancaire. Cependant, alors que le secret professionnel vise à protéger des personnes, la discrétion professionnelle vise à protéger l'activité et les missions du service public. Parmi les exemples de non-respect du secret professionnel, figure le cas, pour un banquier, de communiquer des informations à l'un de ses clients concernant la solvabilité ou l'insolvabilité, caractérisant un autre de ses clients.
Quelle est la différence entre secret professionnel et confidentialité ? Le secret professionnel oblige la personne qui y est soumise à ne pas communiquer d'informations relatives à son client ou son partenaire d'affaires. La confidentialité, en revanche, lui impose de ne pas communiquer des informations sensibles au-delà du cercle restreint de personnes avec qui il peut en discuter. D'une manière générale, toutes les informations détenues au sein des établissements du groupe sont soumises à l'obligation de confidentialité. Voyons, à titre d'exemple, un cas pratique. Au restaurant, Madame Amina divulgue des informations financières, non encore publiées, sur le groupe, à Monsieur Paul, son beau-frère, qui lui rend visite dans son entreprise. Elle soupçonne une volonté de son entreprise de cacher un scandale financier. Question: le comportement de Madame Amina est-il acceptable ? Réponse 1, oui, dès lors qu'elle soupçonne son entreprise de vouloir maquiller les comptes et cacher un scandale financier. Réponse 2, non. Elle viole les normes de protection des données, à caractère personnel. Réponse 3, non. C'est une violation des règles de confidentialité. La bonne réponse est la réponse 3. Monsieur Paul ne devrait pas avoir accès à des informations non indispensables pour ses travaux. Par ailleurs, Madame Amina devrait veiller à ne pas parler d'informations sensibles sur sa société, dans un lieu public. L'obligation de confidentialité ou de discrétion, c'est l'obligation de transmettre une information non publique aux seules personnes ayant besoin de la connaître pour travailler. C'est le « besoin de savoir ». Cette obligation conduit à observer les règles de prudence suivantes: ne pas laisser traîner des documents contenant des informations confidentielles sur les bureaux, sur les photocopieurs, et même dans les poubelles, veiller à détruire tout document à jeter, mais contenant des informations confidentielles, ne pas tenir de discussion sur votre établissement dans des lieux publics, et même à domicile, si celle-ci implique de communiquer des informations confidentielles. Il y a des choses que même votre famille ne doit pas savoir: classer les données de l'établissement en lieu sûr, et de façon ordonnée. Pour cela, utilisez un système de classement et d'archivage physique et électronique. Mettre en place des murailles de Chine et un dispositif de gestion des habilitations. Le personnel ne doit pas utiliser, à des fins personnelles, les informations de l'entreprise et des clients. Le détenteur d'une information confidentielle ne doit pas, notamment, l'utiliser en vue de gains personnels, pour lui, sa famille, ou ses proches, l'utiliser pour influencer un client ou un tiers, la communiquer à un autre client ou à un tiers, et d'une façon plus générale, ne doit la communiquer que dans le cadre du strict « besoin de savoir ». Pour garantir le respect de la confidentialité des informations, l'établissement peut mettre en place des murailles de Chine. Qu'est-ce qu'une muraille de Chine ? En finance bancaire, la muraille de Chine est le dispositif organisationnel d'une banque, destiné à garantir l'étanchéité parfaite entre ses différents services, quant à la circulation d'informations sensibles. Notamment en vue de résoudre des situations de potentiel conflit d'intérêts, ou de protéger des données à caractère personnel. Par exemple, la banque peut mettre en place un dispositif informatique, empêchant aux commerciaux de la banque de détail d'avoir accès aux comptes de la banque privée. Comment agir face à une demande d'information confidentielle par une autorité habilitée ? Sachez que le secret bancaire n'est pas opposable à certaines autorités. Toutefois, aucune autorité ne peut demander des documents ou des informations ne relevant pas de son domaine de compétence. Les cellules nationales de renseignement financier, CRF, peuvent demander des renseignements sur tout client ou transaction, dans le cadre de leurs investigations, menées à la suite d'une déclaration de soupçon, déposée par un assujetti. La police peut avoir accès à des informations confidentielles, mais dans le strict respect du mandat qui lui est confié, par le juge d'instruction. L'administration fiscale peut également avoir accès à divers documents, requis pour ses contrôles. Dans tous les cas, demandez toujours à votre fonction conformité, ou à votre fonction juridique, la conduite à tenir. La faiblesse des corps de contrôle est un signal important, révélateur de potentiels problèmes d'intégrité. Cette faiblesse peut se caractériser par leur soumission à la direction, s'ils sont en sous-effectif, ou des problèmes d'accès aux informations de l'établissement. Lorsque les corps de contrôle sont forts, cela traduit la volonté de la direction d'agir avec transparence et de maîtriser les risques. Un conflit d'intérêts,
c'est toute situation de nature à remettre en cause l'impartialité, l'objectivité ou la neutralité d'un employé ou d'un dirigeant dans l'exercice de ses fonctions. Un conflit d'intérêts a pour conséquence que l'agent ou le dirigeant va privilégier son intérêt personnel à celui de l'établissement. Les situations de conflit d'intérêts peuvent être générées par des cadeaux reçus de clients ou de fournisseurs, des liens de parenté, d'amitié ou d'affaires avec des parents ou des fournisseurs, des liens de parenté, d'amitié ou d'affaires avec des collègues, l'accès à des informations privilégiées. Les cadeaux sont une pratique courante et normale du monde des affaires. Toutefois, lorsque leur valeur est excessive, ils peuvent altérer l'objectivité et la liberté des employés et dirigeants qui les reçoivent. Dans certains cas, en raison du cadeau qu'il reçoit, l'employé ou le dirigeant peut réaliser des contrôles de complaisance sur les opérations liées au bienfaiteur et ceci, au détriment de l'établissement. C'est la raison pour laquelle la réception des cadeaux de la part des clients, fournisseurs et tout autre partenaire doit être strictement encadrée. La procédure de cadeau fait partie du dispositif de gestion des conflits d'intérêts. Il est interdit à tout collaborateur d'accepter des cadeaux des clients ou des fournisseurs en violation des procédures et instructions de l'établissement. Notamment, le collaborateur doit appliquer les principes suivants. Le cadeau doit être neutre et légitime dans un contexte normal d'affaires et de courtoisie professionnelle. Le cadeau ne doit pas nuire ou être susceptible de nuire à l'image de l'établissement. S'il était connu du public, le collaborateur doit refuser, quelles que soient les circonstances, tout cadeau en argent ou en titre représentatif d'une somme d'argent. L'établissement ne peut octroyer de cadeaux à des tiers susceptibles de remettre en cause leur objectivité, leur indépendance ou leur impartialité. Il est également interdit d'octroyer des subventions, dons et libéralités, ou de servir de sponsor ou de mécène, pour des hommes, des partis ou des activités politiques, sans l'accord préalable du conseil d'administration, en violation de la loi, ou des usages du pays d'activité de l'établissement. D'une manière générale, les collaborateurs n'acceptent de recevoir, directement ou indirectement, aucun paiement, cadeau, prêt, divertissement ou avantage de quiconque engagé dans une relation d'affaires avec le groupe. Seuls sont acceptables des actes de courtoisie ou d'hospitalité usuels, des repas d'affaires ou autres manifestations correspondant aux usages les plus raisonnables du pays d'implantation ou de la profession. Il en va de même pour les cadeaux autres que pécuniaires, si leur valeur est faible, et si cela est conforme aux usages. Pour le cas où un collaborateur reçoit un cadeau qu'il ne peut refuser, pour des raisons de susceptibilité ou de culture, et afin d'éviter toute situation équivoque, il se référera à sa hiérarchie, et ou, aux responsables conformité. Enfin, chaque collaborateur doit se demander si un tel cadeau ou avantage est licite, s'il est susceptible d'affecter son action au sein du groupe, et si l'offrant va penser que le collaborateur s'est compromis. La hiérarchie est informée de toute sollicitation ou offre d'avantages particuliers, dont un collaborateur est l'objet. Un fournisseur vient d'apprendre que vous êtes membre du comité de sélection des prestataires, dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle agence. Il souhaite soumissionner, et vous propose un cadeau en espèces, d'une valeur d'1 million de francs CFA, pour vous aider à faire face à la rentrée scolaire. Accepteriez-vous ce cadeau ? La réponse est non. Les cadeaux en espèces, ou sous toute autre forme de monnaie, sont interdits. Le même fournisseur vous propose un parapluie et une montre, estampillés de son logo, pour une valeur globale d'1 million de francs CFA. Accepteriez-vous ce cadeau ? La réponse est oui. Il s'agit d'un cadeau d'entreprise appelé « goodie » d'une valeur acceptable. Cependant, étant donné que leur valeur est supérieure à 100 000 francs CFA, il convient de déclarer ces cadeaux à la fonction conformité. Attention, chaque établissement du groupe peut définir des normes plus sévères, en exigeant une déclaration de cadeaux au responsable conformité, même pour les montants inférieurs. Comment s'aperçoit-on qu'un avantage ou cadeau est disproportionné ou inapproprié ? De façon générale, les cadeaux de fin d'année sont constitués d'objets de type porte-clés, tasses, mugs, t-shirts, stylos, parapluies, agenda, sac à main, etc. Si je reçois un cadeau,
et que je constate que sa valeur est susceptible de dépasser le seuil défini dans mon entité, je le déclare immédiatement au responsable conformité. Lorsque vous recevez une montre, un objet d'art, du vin, du champagne, du foie gras, le cadeau peut ne pas être disproportionné. Cependant, il convient de le déclarer à la conformité pour vérification. Par ailleurs, il paraît cohérent qu'un directeur général reçoive un panier constitué de bouteilles de vin et de boîtes de foie gras, alors que ceci est totalement inapproprié pour un chef de service. Dans tous les cas, les membres du personnel et les mandataires sociaux doivent formellement s'abstenir de solliciter ou accepter de recevoir de quelconques cadeaux ou prestations. Car ceci risque, même involontairement, de compromettre leur impartialité ou leur loyauté. Que ces cadeaux ou prestations émanent de clients, de fournisseurs ou de tiers. À partir d'une certaine valeur, tout cadeau reçu d'un client ou d'un fournisseur doit être déclaré au responsable conformité de l'entité dans les 24 heures. Les valeurs minimales de déclaration des cadeaux sont les suivantes, à partir de 100 000 francs CFA, pour les filiales situées dans une région CFA. À partir de 150 €, pour BGF Banque Europe. À partir de 150 $ US, ou l'équivalent en francs congolais, pour BGF Banque RDC. À partir de 500 000 Ariari, pour BGF Banque Madagascar. À partir de 3 675 Dobra, pour BGF Banque Sao Tomé Principe. Si dans une période d'1 mois, le collaborateur reçoit de multiples cadeaux en dessous des seuils susmentionnés, il doit en faire la déclaration au responsable conformité, si le cumul de leurs valeurs atteint les 10 seuils. Si le collaborateur a du mal à estimer la valeur d'un cadeau, il est tenu de le soumettre à l'appréciation du responsable conformité, qui peut solliciter le support du responsable des achats de l'entité. Les fiches Know Your Employee, KYE, sont l'équivalent pour les salariés des fiches Know Your Customer, KYC. Les fiches KYE intègrent, à la différence des fiches KYC, une série de questions permettant d'identifier des situations potentielles de conflit d'intérêts. Il existe également des fiches Know Your Board Member, KYB, pour les administrateurs et Know Your Suppliers, KYS, pour les fournisseurs. Les fiches KYI sont actualisées pour tous les collaborateurs, une fois par an. Le code éthique et déontologie exige cependant que toute position de conflit d'intérêts nouvelle soit immédiatement déclarée, et donne donc lieu à une mise à jour de la fiche KYI. Le devoir d'alerte est une mesure de vigilance qui oblige tout employé à signaler toute violation du code éthique et déontologie dont il est témoin. Lorsque l'employé est victime de harcèlement, de violence ou de pression, il a la faculté de le signaler. Pour les témoins de tels faits, le signalement est obligatoire. Le devoir d'alerte prévoit une protection des lanceurs d'alerte. Les règles relatives au devoir d'alerte se trouvent dans le Code éthique et déontologie. Voyons une étude de cas. Franck ne compte pas présenter au prochain comité de crédit un dossier qu'il trouve trop risqué pour la banque. Madame Louise, sa supérieure hiérarchique et amie personnelle du client concerné, lui demande de changer les conclusions de son analyse et de marquer un avis favorable sur le dit dossier. Elle lui promet une récompense. Que feriez-vous à la place de Franck ? Réponse 1. Je sensibiliserai ma hiérarchie sur le caractère inapproprié de cette demande et répondrai défavorablement à sa requête. Réponse 2. Je signalerai immédiatement ce comportement au responsable conformité et répondrai défavorablement à la requête de ma hiérarchie. Réponse 3. Je demanderai à la direction générale un changement de poste, sans signaler l'incident, car je suis convaincu que je ne serai pas protégé. La bonne réponse est la réponse 2. Il s'agit d'une tentative de corruption venant de votre hiérarchie. Signalez-le immédiatement au responsable conformité. Votre hiérarchie sera mise sous surveillance, et l'équipe d'investigation, ainsi que la direction générale, veilleront à ne pas vous exposer. Dans quelle situation, un collaborateur peut-il exercer la faculté d'alerte ? S'il estime qu'il fait l'objet d'une pression de sa hiérarchie, d'un autre collaborateur du groupe, ou d'un tiers externe au groupe. S'il constate, dans son domaine d'activité, le non-respect des lois, règlements, codes de conduite, normes professionnelles ou procédures internes, dont il ne sait pas, s'il a déjà fait, l'objet d'une remontée interne, ou d'une mesure correctrice. Quel est le bon moment pour transmettre une déclaration d'alerte éthique ? Le comportement suspect doit être signalé immédiatement après sa constatation. Aucune preuve de ce que vous avez observé, ou dont vous avez été victime, ne vous sera exigée, pour enregistrer votre déclaration. Toute pression, quel qu'en soit l'auteur ou la nature, sur un collaborateur ou sur un agent de la fonction conformité,
en vue de faire obstacle à la remontée d'un dysfonctionnement, constitue une faute professionnelle et justifierait la mise en œuvre de la faculté d'alerte par la personne objet de la pression. Que risque-t-on si l'on ne signale pas un dysfonctionnement ? L'absence ou le retard apporté sciemment à la remontée d'informations relatives au non-respect des lois, règlements, codes éthiques et déontologie, ou normes professionnelles, peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. La procédure d'alerte éthique de BGFI Bank protège l'anonymat du salarié et garantit sa protection par l'établissement. La levée de cet anonymat peut devenir inévitable dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire. Dans ce cas, l'établissement abordera préalablement la question avec le salarié. Le salarié peut souhaiter obtenir un avis avant de faire part de ses préoccupations à un responsable hiérarchique ou à un dirigeant. Le salarié peut recourir aux voies existantes au sein de l'établissement, notamment les représentants du personnel ou le responsable local de la déontologie. Il doit bénéficier des garanties de confidentialité attachées à sa fonction. En principe, une alerte éthique peut être communiquée par tout moyen, oral, téléphone, messagerie WhatsApp, email, courrier papier, etc. Cependant, BGFI Bank a mis en place un dispositif sécurisé garantissant l'anonymat du salarié et facilitant son traitement par les équipes de confiance. Il s'agit de BGFI Compliance. Et c'est ainsi que nous terminons ce module dédié à l'éthique et la déontologie professionnelle au sein du groupe BGFI Bank. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci d'avoir suivi cette formation. Nous vous rappelons qu'un quiz final d'évaluation de vos connaissances vous attend.